31 août 1939, en fin d'après-midi. Les forces allemandes attendent le signal de l'assaut. Leur but, la Pologne. Les aviateurs étudient leurs cibles. Les chars rejoignent leur position. Aux premières heures du jour, ce 1er septembre 1939, des soldats du Reich revêtent des uniformes polonais et attaquent une station radio du côté allemand de la frontière. Ils laissent derrière eux quelques cadavres. Pour Hitler, cette pseudo-agression justifie l'invasion de son voisin polonais. À 8 heures du matin, alors que la déclaration de guerre n'est même pas officielle, les troupes allemandes franchissent la frontière. Les unités mobiles s'enfoncent dans le pays. 2 jours plus tard, conformément à leur promesse de soutenir la Pologne, la Grande-Bretagne et la France entrent en guerre. Nous sommes le 3 septembre 1939. Les Polonais, eux, sont dans la tourmente. Inférieurs en nombre, les soldats polonais doivent faire face à un nouveau type de guerre pour lequel ils ne sont pas préparés. La Blitzkrieg, ou guerre éclair. En 1939, l'armée allemande compte 1,5 million d'hommes. Son fer de lance, les chars d'assaut, avec 6 divisions de panzer et 4 de blindés légers destinés à la reconnaissance en territoire ennemi. Au total, une force de 2400 véhicules blindés. L'objectif, pénétrer en territoire ennemi et, telle une lame plantée au cœur des défenses, couper les lignes de communication et semer le désarroi. Les points retranchés de l'adversaire sont délaissés. L'infanterie, qui suit de près l'offensive, doit se charger de les neutraliser. La nouvelle force aérienne allemande, la Luftwaffe, est l'autre instrument de cette guerre éclair. En Pologne, elle expédie 2500 appareils, dont les fameux bombardiers Stuka Junker Ju-52. La précision de leur bombardement en piqué soutient efficacement la rapidité de l'offensive terrestre. Dès le début, tout se passe bien pour les Allemands. Avant la fin du 2e jour d'offensive, l'armée de l'air polonaise est clouée au sol. Les panzers s'enfoncent profondément dans les lignes ennemies. Les Stuka labourent les positions de l'adversaire. L'armée polonaise est démembrée, divisée en poches de résistance éparses. Les prisonniers sont nombreux. La légende veut que la cavalerie polonaise ait chargé les unités de panzer. Acte héroïque et totalement inutile. L'armée polonaise est débordée par l'offensive éclair de son agresseur. Elle a été littéralement balayée. Le 8 septembre 1939, la tenaille se referme. Les troupes allemandes abordent les faubourgs de Varsovie. Le 17 septembre, c'est au tour de Brest-Litovsk d'être assiégé. Le même jour, les forces soviétiques, en vertu du pacte signé entre Staline et Hitler, franchissent la frontière orientale de la Pologne. L'armée polonaise recule sur tous les fronts. Le gouvernement a quitté le pays. Seule Varsovie résiste encore. Ses défenseurs refusent d'abord de se rendre. Alors la machine de guerre allemande se déchaîne. Hitler se délecte de l'abominable spectacle.
quartier après quartier, il fait raser la ville qui défie son armée. Le 27 septembre, Varsovie exsangue se rend. Le jour suivant, Allemands et Soviétiques se partagent la dépouille. L'Union soviétique annexe la moitié est du pays. L'Allemagne s'empare de tout le reste. La Pologne a vécu.